Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Dans le cadre de notre émission, Le Compte à rebours, nous recevons aujourd'hui une personnalité politique congolaise, M. Roger Lumbala, président de parti politique, élu lors des élections de 2011, malgré que par la suite on lui a fait un coup tordu. Et M. Lumbala est en Occident depuis un certain temps pour les raisons que nous avons dû évoquer dans le passé, et il n'est plus besoin d'y revenir. Mais si nous le recevons aujourd'hui, c'est effectivement parce que les jours s'égrènent vers la date fatidique du 19 décembre où le mandat du président actuel prendra fin automatiquement et qu'un nouveau président sera en place. Mais nous n'y sommes pas encore. Et pour parler de cette échéance, M. Roger Lumbala se fera donc le plaisir de répondre à nos questions. M. Roger Lumbala, bonsoir. Bonsoir. Le compte à rebours, vous y croyez? Bien sûr, constitutionnellement, les comptes à rebours existent et la date fatidique, comme on l'a dit, existe. Mais nous sommes dans un domaine politique où tout peut évoluer positivement, où tout peut évoluer négativement. Mais sinon, je sais que le compte à rebours existe et je compte à ça. Et après cette fameuse date, si rien ne marche, vous voyez M. Kabila toujours à la tête du pays, ou vous pensez que le peuple peut récupérer son pouvoir? Ben, il appartient toujours au peuple qui a le pouvoir, qui donne le pouvoir à ses dirigeants, de pouvoir le récupérer lui-même. C'est le peuple congolais. Et là, je cite les leaders maximaux, M. Etienne Tshisekedi, qui a toujours dit que le peuple doit se prendre en charge. Au-delà de cette date, si les élections ne sont pas organisées, je pense que le peuple congolais va se prendre en charge. Monsieur Roger Lumbala, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, avait publié un calendrier électoral avec plusieurs échéances. 7 élections. Nous sommes en septembre. Il y aurait dû y avoir les locales et les provinciales le 25 octobre du mois prochain. On se rend compte que rien n'est fait parce que pour qu'il y ait des élections, il faut nécessairement qu'il y ait un fichier électoral. Or, rien n'est fait. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport au fichier électoral que la CENI voudrait récupérer, celui de 2011? Je crois que les élections dans d'autres pays, dans les pays civilisés, dans les pays qui sont organisés, relèvent du ministère de l'Intérieur. En République démocratique du Congo, comme dans certains pays africains, ils ont mis en place une institution qu'on appelle la Commission nationale électorale indépendante, la CENI en sigle. C'est cette commission qui a la charge de l'organisation des élections dans chaque pays. Mais il y a un volet où la communauté internationale intervient avec des fonds et aussi la communauté nationale. Il s'avère aujourd'hui que la communauté nationale n'est pas à mesure de dégager des fonds pour pouvoir permettre à ce que nous puissions organiser les élections selon ce que nous entendons. Mais cela, c'est de la responsabilité du gouvernement. À partir du moment où vous accédez au pouvoir, vous avez le mandat de 5 ans pour organiser les élections. Donc, si aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'a pas le moyen, n'a pas de l'argent pour organiser les élections, cela veut dire que le gouvernement a failli à sa mission. Bon, maintenant, après cette faillite, il y a lieu maintenant de réfléchir comment allons-nous faire. C'est là que peut intervenir maintenant la communauté internationale qui fait la proposition. Avant de faire toutes les autres élections, compte tenu des manques d'argent, il faut passer d'abord par l'élection présidentielle, l'élection législative nationale et l'élection législative provinciale.
pour permettre à ce que nous puissions mettre des institutions ou avoir un nouveau président, une nouvelle Assemblée nationale, deux nouvelles assemblées provinciales, afin d'organiser maintenant la suite des élections en République démocratique du Congo. Je pense que c'est une proposition qui est tout à fait louable de la part de la communauté internationale et à laquelle nous adhérons totalement. Nous prenons acte. Vous avez dit que le gouvernement, si il dit qu'il n'a pas l'argent, il a failli. S'il ne parvient pas à organiser les élections, il a failli. Et on dit généralement, on ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Je pense que le peuple congolais a entendu ce message et en tiendra compte au moment opportun. Mais dans la classe politique, finalement, on a assisté à une sorte de pirouette de la part de l'UDPS, le grand parti d'opposition, qui généralement n'aime pas rencontrer ceux qui lui ont volé le pouvoir, mais subitement, le président Tshisekedi et l'UDPS ont dit, tiens, on va dialoguer. Vous, en tant qu'acteur politique, quelle est votre position là-dessus? Ma position est claire, parce que à travers le monde ou dans l'histoire, nous avons vu Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison, et qui, le moment où il a été libéré, a souhaité dialoguer avec ces geôliers et les gens qui l'ont mis en prison pendant plus de 27 ans. C'est l'intelligence de Salomon qu'a M. Etienne Tshisekedi, parce que c'est lui, la personne qui a été victime. C'est lui qui a vécu l'injustice. C'est lui qu'on a arraché les mandats. C'est lui qu'on a privé de beaucoup de choses. À un moment donné, nous l'avons tous soutenu. Et maintenant, lui qu'on a arraché les mandats, lui qu'on a privé de l'impérium, lui qu'on avait mis en résidence surveillée, il vient nous dire, voilà, pour sauver la République démocratique du Congo, mettons-nous autour d'une même table. Bien sûr, en se basant sur la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Où est le mal? Parce que c'est lui que nous avons soutenu hier pour les problèmes de l'impérium. C'est lui, Etienne Tshisekedi, que nous avons soutenu. Nous n'avons pas soutenu quelqu'un d'autre. En les soutenant, en avançant, et lui trouve qu'il est mieux maintenant que nous puissions nous retrouver autour d'une table. Tout en s'appuyant à cette résolution 2098, là, je suis tout à fait convaincu que les gens qui me suivent à ce moment précis trouvent que l'intelligence de M. Tshisekedi est supérieure à l'intelligence moyenne même de Congolais de la République démocratique du Congo. C'est là que moi je le soutiens, j'ai dit, je suis d'accord avec M. Etienne Tshisekedi, je suis d'accord avec le dialogue, il faut que l'on dialogue selon la feuille de route de l'UDPS, et je crois que si les gens ne comprennent pas ce que M. Etienne Tshisekedi veut dire, qu'ils consultent la feuille de route de l'UDPS. Bien, merci M. Roger Lumbala. Mais dans la classe politique, à propos du dialogue, il y a une véritable cacophonie. Vos amis politiciens avec qui vous aviez soutenu Etienne Tshisekedi, aujourd'hui, ils ne veulent pas du dialogue. Ils disent que non, M. Kabila a fait mandat, attendons calmement leurs élections et puis c'est fini. Pourquoi dialoguer avec lui? Qu'est-ce que vous répondez à vos amis politiciens qui n'ont pas votre point de vue? Les amis qui n'ont pas mon point de vue, qui n'ont pas le point de vue de M. Etienne Tshisekedi, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Je reviens pour dire, en 2006, vous avez vu que l'UDPS et M. Etienne Tshisekedi ne se sont pas engagés dans les élections. A commencé en 2003. L'UDPS ne s'est pas engagé dans les accords de Sanu City. Vous n'avez pas vu quelqu'un d'autre qui s'est battu pour ramener l'UDPS dans ces accords. Tout le monde a frotté ses mains et nous avons avancé jusqu'en 2006. Arrivé en 2006, M. Etienne Tshisekedi et son parti politique ne se sont pas engagés. Personne n'a tout fait pour ramener M. Etienne Tshisekedi et son UDPS dans les dialogues pas dans les dialogues, mais dans les élections, dans les processus. Aujourd'hui, que les amis ne sont pas d'accord. Mais moi, je trouve que cela ne pose aucun problème. L'UDPS et alliés peuvent toujours dialoguer avec le pouvoir et avancer.
le moment où nous aurons maintenant la possibilité de dialoguer avec les frères qui ne sont pas dans cette logique-là aujourd'hui, ils viendront et les gens qui auront déjà dialogué comme ils avaient fait en 2006, ils vont aujourd'hui aussi attendre jusqu'au moment où ils seront à mesure de dialoguer avec le pouvoir de la République démocratique du Congo. Notre crainte, c'est laquelle? Il y a des gens qui dialoguent la nuit, qui discutent la nuit. Vous vous réveillez le matin, ils se retrouvent déjà dans le gouvernement. Ce n'est pas ça notre démarche. La démarche doit être démocratique, la démarche doit être publique, la démarche doit être ouverte. C'est dans cette logique-là que moi je soutiens le dialogue que M. Tshisekedi demande à corps et à cri. Et c'est dans cette logique-là que moi je soutiens que nous devons aller au dialogue et que les amis qui aujourd'hui ne sont pas d'accord, ils vont attendre. Parce qu'on ne va pas dire que le dialogue doit être inclusif. Il est inclusif à celui qui veut venir dans ce dialogue. Les cas contraires, on continue, on fait une partie des dialogues comme c'était fait en 2003 à San City, au moment où Tshisekedi ne s'était pas engagé. En 2006, M. Tshisekedi ne s'était pas engagé, mais cela n'a pas empêché aux autres de continuer et de faire le travail. Monsieur Roger Lumbala, vous défendez bien votre camp du dialogue, mais les autres, ils ne sont pas à court d'arguments. Ils disent, si vous dialoguez avec M. Kabila, vous lui donnez une béquille pour glisser au-delà des délais constitutionnels. Qu'est-ce que vous en dites? Non, pas du tout. Il y a... Le dialogue est permanent en République démocratique du Congo, comme dans tout foyer, comme dans toute famille. S'il n'y a pas de dialogue, il y a divorce demain. Donc il faut installer, il faut instaurer le système de dialogue permanent. Est-ce qu'on dialogue pour permettre le glissement? Non. On ne dialogue pas pour permettre le glissement. Est-ce que le glissement est-il légal? Oui, le glissement est légal parce qu'il est prévu, même dans la loi électorale, que si la CENI n'est pas à mesure d'organiser les élections, il y aura la possibilité d'une prorogation d'un délai de 6 mois renouvelable une fois. C'est cette prorogation-là qui est prévue dans la loi électorale que les gens parlent de glissement. Mais nous devons faire la différence entre la prorogation et le mandat. On ne va pas au dialogue pour faciliter le troisième mandat à Joseph Kabila. On ne va pas au dialogue pour permettre le glissement. Non, on va au dialogue pour permettre l'organisation ou la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes. Parce qu'on ne peut pas aller au dialogue avec Malumal comme président de la CENI. On ne peut pas aller au dialogue avec tous les prisonniers politiques que nous avons. Joe Ndongala qui moisit en prison et M. Vanon et tous les autres, Willy Michiki, Firme Yangambi et les autres qui moisissent en prison. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec M. Mboussa Nyamwisi, exilé politique forcé, le général Mounene, le général John Chibango et M. Roger Lumbala à l'étranger. Non, le dialogue permet la réconciliation nationale. C'est ça l'objectif premier. Ce n'est pas pour permettre le glissement, parce qu'on n'en a pas besoin, et non pas pour permettre un troisième mandat au président Joseph Kabila Kabange. Je vais revenir à un élément important dont vous avez parlé, la fameuse prorogation. La loi électorale n'est pas au-dessus de la Constitution. Dans la Constitution, il est dit le mandat du nouveau président commence quand il y a passation de pouvoir et après les élections. Je peux vous aider? Non, je vais revenir, je sais où je vais. Et dans l'esprit de ceux qui ont écrit la Constitution, quand ils disent les élections... Qui ont écrit la Constitution, je vous dirais, je suis parmi ceux-là qui ont fait la Constitution. Je connais l'état et l'esprit. Je suis aussi dans la logique de la lecture de la loi électorale. La loi électorale, quand on parle de la prorogation, c'est comme lorsque vous êtes
vous n'êtes pas à mesure d'organiser quelque chose et que l'on vous dit que vous pouvez proroger, vous avez un délai de autant. Cela ne veut pas dire que c'est un nouveau mandat. Et cela s'est déjà produit. En 2006, il était prévu que l'on organise les élections au mois de juin 2006. C'est ainsi que lorsque la CENI, qui à l'époque n'avait pas la possibilité d'organiser les élections dans les délais, nous avons ajouté 6 mois et que les élections étaient organisées au mois de novembre. C'est pour vous dire que c'est un cas d'espèce que nous avons vécu. Et aujourd'hui, cela existe dans la loi électorale. La loi électorale n'est pas au-dessus de la Constitution de la République démocratique du Congo. La Constitution prévoit 2 mandats pour un président de la République. Et les 2 mandats se terminent au mois de novembre 2016. Bon, à supposer qu'il y ait un Big Bang, à supposer que le chef de l'État ou un candidat trouve un problème si nous étions dans la logique de 2 candidats. On fait quoi après? On va dire, parce que celui-ci a eu un problème de décès, nous allons laisser celui qui est là pour qu'il gagne les élections. Non, je dis qu'on ne soutient pas le glissement. On ne soutient pas la prorogation qui est prévue dans la loi électorale. Mais on dit, nous soutenons le dialogue pour permettre la tenue des élections libres, démocratiques et transparentes, parce que nous ne pouvons pas aller aux élections avec Malou Malou comme président de la CENI. C'est pourquoi nous prenons des contacts aujourd'hui avec le général Sangaré, celui qui a organisé les élections en Guinée, pour que l'on puisse donner la CENI à une communauté internationale qui puisse venir organiser les élections, parce que nous ne faisons pas confiance à monsieur l'abbé Malou Malou. Et ça, c'est une jurisprudence qui a déjà existé, déjà en Afrique, une communauté internationale qui organise les élections dans un pays donné. C'est là que nous disons, nous faisons appel au général Sangaré, nous voulons travailler, et nous aimons notre pays, nous aimons être autour d'une table, nous voulons dialoguer, nous voulons discuter avec les gens qui ont arraché le pouvoir à M. Etienne Tshisekedi. M. Etienne Tshisekedi Ouamulumba, qui est un sphinx, qui comprend, qui a souffert pour ce pays, qui dit qu'aujourd'hui, j'accepte, je pardonne les autres. Nous devons nous mettre autour d'une table pour discuter. Et ça, c'est une décision d'un sage, parce que Tshisekedi est très intelligent. Bien, merci M. Roger Lumbala. Vous ne m'avez pas permis de finir ma question. Nous sommes au mois de septembre 2015. Entre aujourd'hui et la date des élections, il y a déjà 2 fois 6 mois. Et il y a même un peu plus. Vous, les politiciens, qu'est-ce que vous devez prendre comme précaution pour qu'on n'en arrive pas à des situations extrêmes? Vous voyez les choses, comment elles évoluent. Pourquoi est-ce que vous allez laisser pourrir les choses pour que la veille des élections, vous dites tiens, on va prolonger? Vous ne trouvez pas que ce serait un peu irresponsable de pas les politiciens? Et je veux que vous fassiez une proposition pour que cela n'arrive pas, pour qu'on gère bien le temps qui nous reste par rapport à la date des élections et la date de passation du pouvoir, de la passation du pouvoir. Des politiciens. Il y a des politiciens qui sont dans la majorité et des politiciens qui sont dans l'opposition. Ceux-là qui sont dans la majorité gèrent le processus. Parce que ce sont eux qui doivent dégager des sommes d'argent pour l'organisation des élections. Ceux-là qui sont dans l'opposition ne gèrent pas. Donc les responsabilités ne sont pas partagées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous dites que nous devons prévenir, c'est pourquoi nous prévenons aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que l'on aille discuter. Parce que c'est dans ces dialogues-là que nous allons mettre tout sur la table pour dire qu'est-ce que cela qu'adviendra la situation de notre pays au moment où vous ne serez pas à mesure d'organiser des élections. C'est une démarche dans laquelle M. Etienne Tshisekedi entre là-dedans. Tshisekedi ne veut pas aller dans un gouvernement pour dire qu'il partage les gâteaux. Les gens qui aiment bien utiliser le thème des gâteaux qu'ils mangent, ces gâteaux-là eux-mêmes. Tshisekedi n'a pas le goût de manger les gâteaux. Tshisekedi veut tout simplement qu'on donne à la République démocratique du Congo une dimension internationale
pour que ce pays-là soit considéré comme un pays démocratique où l'alternance peut se faire pacifiquement. Il y a eu des guerres dans notre pays. Il n'y a que des gens qui ont fait la guerre qui connaissent le mal ou ce qui se passe pendant la guerre. Nous ne voulons pas encore qu'il y ait des viols dans notre pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait des tueries dans notre pays. Nous ne voulons pas qu'il y ait des pillages dans notre pays. Nous ne voulons pas que notre politique, notre pays soit considéré comme un pays qui ne représente absolument rien. Regardez, le peuple congolais n'est plus respecté. Regardez, nous sommes réprimandés, nous sommes rejetés à travers le monde. Tout ça parce que tout simplement, nous n'avons pas une direction nationale capable de pouvoir défendre notre peuple et notre pays. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que le dialogue est nécessaire. Monsieur Tshisekedi, qui a eu l'intelligence de Nelson Mandela, moi je le soutiens. Je suis derrière lui et je dis, vas-y. Si nous arrivons à obtenir le dialogue, à discuter pour que M. Malou Malou ne soit pas président de la CENI, pour que nous puissions avoir une représentation ou un comité international qui va s'occuper de la CENI dans notre pays pour que les élections soient transparentes, je crois que nous aurons déjà fait œuvre utile. Et ceux qui sont contre le dialogue disent « M. Joseph Kabila ne va pas tenir parole. Il va vous rouler dans la farine. » À supposer que, malgré la demande, il n'y ait pas de dialogue. Qu'est-ce qui va se passer? S'il n'y a pas de dialogue, nous allons vers les élections. Mais dans les conditions que nous ne souhaitons pas. Parce que même pour les amis qui demandent d'aller aux élections aujourd'hui, est-ce qu'ils vont aller aux élections dans les conditions actuelles que nous avons où le président Joseph Kabila contrôle toute la situation en République démocratique du Congo, où la CENI est acquise au président Joseph Kabila? Je ne crois pas. Moi, je pense que ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, c'est de se mettre autour d'une table pour pouvoir discuter et puis trouver des solutions à venir pour notre pays. Merci beaucoup, monsieur Roger Lumbala, pour tout cet éclairage. Nous rappelons à nos amis lecteurs, à nos amis téléspectateurs, à tous les amis du Congo qu'en ce moment, vous suivez l'émission Le Compte à rebours. Le Compte à rebours par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la date où il y aura le président sortant qui remet le pouvoir au président élu. Et nous avons aujourd'hui comme invité monsieur Roger Lumbala. Monsieur Roger Lumbala, nous allons progressivement vers la fin de notre émission. Et il reste deux petites questions. La première, le dialogue sous-entend deux camps, deux personnes, en l'occurrence M. Tshisekedi et M. Kabila. Est-ce que vous avez foi à M. Kabila? Vous pensez qu'il peut accepter qu'il y ait le dialogue et que vous discutiez sereinement avec lui? Je crois que le dialogue dans un pays a deux camps. La majorité et l'opposition. On ne va pas individualiser le dialogue pour dire que c'est Joseph Kabila Kabange et M. Etienne Tshisekedi. Non, c'est la majorité et l'opposition. Est-ce que M. Kabila va vouloir respecter les engagements? Mais ça, c'est une autre paire de manches. D'autant plus que lui-même, il a souhaité le dialogue. De l'autre côté, Tshisekedi a aussi souhaité le dialogue. Il y a au moins un dénominateur commun qui est le dialogue. Mais dans la feuille de route de l'UDPS, il parle de la médiation internationale. La proposition de M. Joseph Kabila parle de la médiation nationale. C'est là où nous allons essayer de voir comment faut-il faire pour trouver la médiation. Et je suis tout à fait convaincu que là où il y a des hommes, il y a toujours des solutions. Quant au respect maintenant des résolutions, à partir du moment où Joseph Kabila Kabange et son camp, M. Etienne Tshisekedi et son camp, ont dégagé certaines résolutions, et je pense que la communauté internationale, ou les gens qui sont neutres mais qui viendront pour nous aider, parce que là nous avons besoin des gens qui viendront pour aider la République démocratique du Congo. Je pense que s'il y a des résolutions qui se dégagent de ces dialogues, ces résolutions
seront respectés. Pourquoi le dialogue? C'est tout simplement, M. Etienne Tshisekedi veut donner à la République démocratique du Congo le vaccin. Parce qu'il faut prévenir. Pour que l'on ne tombe pas dans la situation où il y a les chaos. Nous devons avoir des choses pour éviter le carnage, pour éviter des tueries. Ce qui s'est passé en 2011, nous ne voulons plus que cela ne se reproduise. Pour que cela ne se reproduise pas, il faut le dialogue qui est considéré comme l'antidote. C'est là que nous nous disons, il est tout à fait important que nous puissions aller au dialogue avec nos frères qui sont du pouvoir, afin que nous puissions trouver des solutions pour notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Je rassure ceux-là qui pensent que les choses ne vont pas bien se passer, que ça va très bien se passer, parce que Tshisekedi, c'est un homme de principe, c'est un homme qu'on ne trompe pas, c'est un homme qui, à un moment donné, s'il s'engage, la communauté internationale est derrière lui, et je suis tout à fait convaincu que les choses vont se passer normalement comme nous le souhaitons. Même les gens qui aujourd'hui ne sont pas pour le dialogue, ils viendront pour que nous puissions avancer avec eux. Merci beaucoup, Monsieur Roger Lumbala, pour toutes ces réponses. Mais notre toute dernière question, par rapport au temps qui nous reste. Vous savez, la population est quelque peu désabusée, un peu troublée, et ne sait plus où donner de la tête. Quel message vous avez vis-à-vis de la population congolaise par rapport à ce processus qui avance, par rapport à toutes les propositions que vous avez, par rapport au dialogue, ou par rapport à ceux qui ne veulent pas le dialogue, etc. Mais il sera un moment où, si le peuple n'est pas encadré, tout peut arriver, comme vous le dites, vous le craignez, il risque d'y avoir soulèvement ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas exclu. Et qu'est-ce que vous avez comme message pour la population? Si le peuple qui est uni aujourd'hui derrière M. Etienne Tshisekedi, le même peuple qui a revendiqué en 2011 l'impérium, le maître mot que nous avons aujourd'hui, c'est de suivre les mots donnés par M. Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, il a dit que nous devons aller au dialogue, nous allons au dialogue. Et lui-même a dit que si les choses ne marchent pas, le peuple va se prendre en charge. Le peuple se prendra en charge. Je n'ai pas d'autres mots d'ordre à donner quand M. Tshisekedi a déjà parlé. Vous savez que chez nous, on dit que quand la bouche du vieux, même si elle pue, mais ce qu'elle dégage a une valeur importante. À partir du moment où M. Etienne Tshisekedi a déjà donné des directives, Roger Lumbala qui soutient M. Etienne Tshisekedi, je reste serein et je vois que je ne peux que suivre ce que M. Etienne Tshisekedi a dit jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions nous retrouver demain avec une République démocratique du Congo, une forte et indivisible. Nous vous remercions beaucoup, M. Roger Lumbala, d'avoir participé à cette émission de Compte à rebours. Mais avant de clôturer définitivement notre émission, vous avez le dernier mot. Le dernier mot à dire, c'est celui de respecter les anciens. M. Etienne Tshisekedi, c'est un monument qu'il faut respecter. Moi, je le respecte. M. Antoine Gizenga, c'est un monument, je le respecte. Lorsque M. Bomboko était là, c'est un monument, je le respecte. Est-ce que tous ces gens, toutes ces personnalités politiques n'ont pas leur faiblesse? Je crois que oui, parce que tout homme est faillible dans ce monde. Il n'appartient pas à un individu, un citoyen congolais de surcroît de pouvoir porter des injures sur de hautes personnalités et des symboles que nous avons dans notre pays. Je demande à tout le peuple congolais d'être unis, d'être ensemble et de rester dans une situation où nous devons prévenir. Parce que la prévention est beaucoup plus importante que tout ce qui peut arriver. Je suis tout à fait convaincu que d'ici là, dans les délais constitutionnels, cela veut dire en 2016, Joseph Kabila, qui n'a pas changé la Constitution,
et qui n'est pas dans la logique de changer la Constitution. Il y aura la tenue des élections et qu'il y aura un président de la République qui fera la passation au mois de décembre 2016. Je vous remercie. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Roger Lumbala, pour avoir accepté à venir animer notre émission, le compte à rebours. Amis du Congo, amis lecteurs, amis téléspectateurs, nous vous remercions aussi de nous avoir accueillis chez vous. Nous remercions également notre réalisateur, M. Gérard Kanabassao, sans qui ces images ne seraient jamais arrivées chez vous. Encore une fois, merci à tous et à la prochaine.